Nous sommes en juin 1944. L'armée allemande possède un vaste territoire en Europe et doit faire face à ses différents fronts. Ils se battent à l'est contre l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, et au sud contre les États-Unis et les Anglais, qui après avoir libéré l'Afrique du Nord en 1943, libèrent la Sicile et l'Italie en juin 1944. L'idée des Alliés est donc d'ouvrir un troisième front à l'ouest de l'Europe pour prendre l'armée allemande à revers. L'Angleterre étant le seul pays libre à l'ouest, le nouveau front partira de là-bas. L'Angleterre n'est pas loin de la France. Seulement 35 km séparent Douvres de Calais. Néanmoins, les Allemands ont construit une gigantesque ligne de défense partant du nord de l'Europe jusqu'au sud-ouest de la France, le mur de l'Atlantique. De plus, une réserve militaire a été placée vers Calais. Alors, pour trouver un lieu d'attaque, plusieurs conditions entrent en jeu. D'abord, il faut un lieu à moins de 240 km des aéroports anglais par rapport à l'autonomie des avions. Un lieu vaste et dégagé pour y décharger des troupes et du matériel. Enfin, un lieu où le mur de l'Atlantique est plus faible. Ainsi, les plages de Normandie ont été choisies pour le débarquement et pour la création du nouveau front. Les Alliés savaient que les Allemands pensaient que le débarquement aurait lieu à Calais. Alors, ils créèrent le plan Fortitude. Ce plan est une gigantesque opération d'intoxication pour faire croire aux Allemands que le débarquement aurait lieu à Calais, comme ils le pensent. Cependant, les vraies troupes, elles, se préparent dans les 1108 camps d'entraînement. 5000 navires sont réquisitionnés, 12 000 avions sont déployés et plus de 2 millions d'hommes sont mobilisés. Mais le débarquement ne se prépare pas qu'en Angleterre. Les Alliés sont aidés par les résistants, plus connus sous le nom de FFI, qui, depuis l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940, sabotent les lignes téléphoniques allemandes, les voies de chemin de fer et détruisent les ponts. Cela empêchera notamment à certains renforts de Calais d'aller en Normandie. Le 5 juin 1944, les premières troupes sont parachutées dans la zone de Sainte-Mère-l'Église. Ces troupes sont chargées de contrôler l'axe Cherbourg-Bayeux afin d'éviter l'arrivée de renforts allemands venant de Bretagne. D'autres troupes doivent préparer des pistes d'atterrissage pour des planeurs qui doivent se poser vers Caen. Ces planeurs serviront à faire atterrir des troupes pour contrôler les ponts de Ranville et Bénouville afin d'isoler la Normandie de tout renfort militaire terrestre. Le 6 juin 1944, le débarquement commença. D'abord, 34 000 Américains débarquent à Omaha Beach à 6h30. Puis, 28 000 soldats britanniques débarquent simultanément à Gold Beach et à Sword Beach, avec les 177 Français du commando Kiefer à 7h45. Enfin, 23 000 soldats débarquent à Utah Beach et 21 000 Canadiens débarquent à Chino Beach vers 7h50. Ainsi, plus de 156 000 soldats débarqueront sur les plages de Normandie à minuit le jour J. Le débarquement de Normandie fut le point de départ de la bataille de Normandie. Après avoir libéré Cherbourg le 17 juin 1944 et Caen le 20 juillet de la même année, les Alliés ont libéré Rennes le 4 août 1944 et, le 25 août de la même année, les troupes du maréchal Leclerc entrèrent dans Paris, marquant ainsi la fin de la bataille de Normandie et de 4 années d'occupation allemande. Bien que le débarquement de Normandie soit un heureux événement, il fut aussi un lieu de sang et de mort. 4762 Américains seront tués à Omaha Beach. Elle représente à elle seule 30% des pertes totales du jour J. Elle y trouvera d'ailleurs son surnom, Omaha Blood, Omaha la sanglante. Juno Beach est la deuxième plage la plus meurtrière. 1771 Canadiens seront tués là-bas. Puis les plages de Gold et Sword Beach, avec chacune 1043 morts. Et enfin, Utah Beach sera la plage la moins sanglante. Elle comptera seulement 197 morts. Au total, plus de 7800 alliés mourront ce jour-là, dont 10 Français. Mais les pertes allemandes sont beaucoup plus conséquentes, puisqu'on estime entre 5000 et 10 000 morts côté allemand. Et c'est ainsi que par le biais du plus grand assaut aéronaval et terrestre de l'histoire, les Alliés libérèrent la France, puis par extension l'Europe, et mirent fin à la guerre la plus meurtrière du XXIe siècle.